Salut tout le monde. Alors, j'ai un petit spécial aujourd'hui. En effet, euh, j'étais la troisième, chronique de cette série euh, portait sur un groupe qui s'appelle Epica. Et immédiatement, comme je suis franciscain depuis 25 ans, on m'a dit pourquoi tu ne réagirais pas au Stabat Mater Dolorosa que a fait ce groupe-là à l'occasion d'un 10e anniversaire. Pour ceux qui ne le savent pas, Stabat Mater a été écrit par un poète franciscain du 13e siècle, Giacopone da Todi, je crois, et franciscain. Et c'est l'une des séquences qu'on appelle, c'est une genre de méditation qui est fait avant la lecture de l'Évangile, un peu pour faire comprendre l'envergure de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer. Et cette séquence-là s'appelle Stabat Mater Dolorosa. Elle se tient debout, la mère des douleurs. C'est donc une réflexion sur la croix, sur l'image de Jésus crucifié et telle que décrite dans les évangiles, c'est-à-dire avec à ses pieds ses derniers disciples, mais surtout les femmes et sa mère. Et un rapprochement est fait, bien sûr, entre cette situation et un texte qui est mis au tout début de l'évangile de Luc, sur le fait qu'une épée transpercera l'âme de Marie, et que depuis très longtemps on interprète comme étant la douleur de Marie à voir son fils mourir en croix. Et j'ai donc sauté sur l'occasion immédiatement durant cette semaine sainte. J'ai dit, tiens, je vais m'arrêter sur le texte. Alors, comme d'habitude, je fais l'analyse du texte. C'est un texte en latin dont je vais fournir, comme d'habitude, la traduction française dans les sous-titres. Et c'est un texte latin exceptionnellement construit. On parle de vraiment un texte poétique de première classe. Ceux qui connaissent un peu la poésie, des rimes riches, une construction parfaitement régulière, nombre de syllabes et tout, c'est vraiment, on parle de quelque chose qui est d'une grande précision. La structure est magnifique. Alors, il y a à la fois une méditation sur la situation objective, ce que Jésus a vécu. Il y a une réflexion sur ce que ce que Marie voit et ce dont elle est témoin et ce dont les gens sont témoins. Donc, il y a une description, on peut dire, de la scène. C'est avec ça que ça commence. Mais ensuite de ça, il y a véritablement l'auditeur qui est invité à implorer. Maintenant, je ne sais pas, dans une pièce ici de 5 minutes, qu'est-ce qui, de l'hymne original, a été mis en scène. On va revenir après, je pourrais en dire quelques mots, mais je pense que quand on pourrait dire deux légendes de la musique rock, metal, deux femmes, s'arrêtent et décident d'interpréter un chant religieux en plein milieu d'un concert de gros rock, là. Je trouve qu'il faut s'arrêter un peu. Qu'est-ce que c'est qu'eux autres, ils trouvent? Qu'est-ce que c'est qu'ils veulent évoquer au beau milieu d'un spectacle qui n'a rien de religieux au départ? Alors, on écoute ça ensemble sans plus tarder. Stabat Mater Dolorosa. Oh, il faut que je mette les écouteurs.
Ça semble être une vidéo de très très grande qualité, un spectacle devant une grande foule, un spectacle commémoratif du 10e anniversaire du groupe Epica. On y va. Thank you very much, everybody. I would like to invite a special guest on stage with me. Florian, so give it up for Fleur! Thank you. Ooh, look at that. La deuxième est l'une de mes chanteuses préférées, celle qui est très grande. Avec orchestre. Oh. Dankjewel, Floortje! Thank you.
Dankjewel. Prachtig. Alors, c'est, voilà, c'est short and sweet, comme on dit. En fait, c'est une reprise du premier couplet, reprise en boucle, réflexion sur le premier couplet de ce chant-là. Alors, il en contient, la séquence en contient, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je dirais 19, 20 couplets, 20 paragraphes à peu près. Alors, ce dont ça parle, c'est tout simple. Elle se tient là, endolorie, la mère, et tout en larmes, auprès de la croix, alors que son fils y est suspendu. Donc, tout le début de ce grand texte, cette grande poésie, c'est de décrire la situation de façon objective, mais déjà dans la description musicale de la situation, il y a beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de souffrance déjà. Je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont ces deux voix-là, magnifiques. Alors, donc, il y a d'abord une description de la situation objective. Et la situation objective, quelle mère ne serait pas bouleversée de voir son fils suspendu à la croix? Et ensuite, il est question des autres souffrances qui ne sont pas abordées ici. Mais, juste pour dire qu'après ça, il y a une description des autres souffrances. Bon, la flagellation, le mépris, etc. Et puis, l'auteur nous pose la question, dire qui peut être témoin de ça et ne pas être bouleversé par ça? Donc, il pose la question de façon générale. Et que celui qui est témoin de cela reste impassible, ce serait incompréhensible. Et ensuite, on décrit ce qu'est et on essaie de comprendre ce que peut être la souffrance de Marie. De comprendre cette phrase terrible qui lui a été dite au début de l'évangile de Luc, une épée te transpercera le cœur, te traversera le cœur. C'est de comprendre qu'est-ce qui peut être ce que Marie vit dans ça. Donc, il y a une méditation sur la croix, mais il y a aussi une méditation sur ce qu'une mère, la mère Marie, a vécu à la croix. La deuxième partie, qui est très belle aussi, je mentionnerai peu, mais c'est toute une série de demandes pour que ce dont on est témoin ne reste pas que quelque chose de distant de nous, de moi, mais que je sois touché par l'événement, que je sois rejoint par ce qui se passe, que je comprenne, que je garde dans mon âme, dans ma tête, dans mon esprit, ce que ça raconte. Et je pense que le texte, la poésie, traduit bien l'intention des Écritures. Vous savez, les textes bibliques, que ce soit les évangiles, mais les autres textes, ne sont pas des textes qui s'épanchent beaucoup sur la question, on pourrait dire, affective. Et souvent, ce sont les poètes qui se sont posés avec leur âme nuancée, les musiciens, les poètes
vont essayer de saisir. Évidemment, ça n'a pas le caractère sacré des Écritures, c'est normal, mais c'est pour nous inviter à laisser ce texte-là prendre de la place, à prendre de l'expansion en nous, pour en saisir toutes les nuances, pour en saisir toutes les ramifications dans notre vie. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés injustement, des gens qui sont condamnés à des peines très, très sévères, pour ne pas dire la mort à l'occasion, sans véritable raison, défense des droits, défense des enfants, défense des femmes, défense des personnes qui sont plus vulnérables. Alors, ça existe encore des gens qui sont injustement accusés, mais je pense qu'un texte comme celui-là et beaucoup d'autres textes, je sais que les frères protestants réagissent fortement quand on parle quand on parle de ce que Marie a pu vivre, quand on parle. Moi, un texte comme celui-là non seulement ne m'offusque pas, mais m'inspire. Je crois qu'il y a dans un texte comme celui-là la méditation des femmes. Ils se disent, et si, même si le poète est un homme, un franciscain, je crois que toute la réflexion sur le rôle de Marie dans le monde catholique, c'est beaucoup lié à des femmes qui se sont posées la question, si c'était arrivé à mon fils? Je crois qu'il y a là une piste de réflexion, si c'était arrivé à mon fils. J'aurais le cœur brisé. Comment rester insensible devant un tel portrait? Comment rester insensible maintenant? Et là, moi, ça me pose une question pour aujourd'hui. Comment peut-on être insensible aujourd'hui aux morts injustes? Et par-delà ce que subit la victime, est-ce qu'on a pensé aussi aux mères, qui sont aussi des victimes très souvent oubliées? J'ai des souvenirs profondément bouleversés de ces mères de l'Argentine qui pleuraient leurs enfants et qui manifestaient avec régularité. J'ai des souvenirs artistiques aussi, la Pietà. J'ai des souvenirs de films d'accompagnement de personnes, de femmes qui avaient le cœur brisé littéralement devant la souffrance de leur fille et de leur fils qui était incarcéré, par exemple. J'ai eu à consoler des gens qui n'étaient pas capables de rencontrer leurs enfants incarcérés. Ouais, je pense que cette année, je vais porter, dans ce moment de confinement qui est le nôtre en 2020, je vais porter d'une façon toute particulière les mères qui ont été témoins, victimes de la mort d'un de leurs enfants. Et ce sera cette année mon lieu de prière, de méditation, d'intercession. Bonne semaine sainte, bon vendredi saint. On se retrouve du côté